Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dans des districts, des villes, des provinces et le gouvernement central de Chine. Et la lutte contre la pauvreté a toujours été une partie vitale de mon travail. Quand je travaillais dans la préfecture de Ningde de la province du Fujian, un vieil adage m'a profondément marqué. Un bon dirigeant doit traiter son peuple comme les parents font avec ses enfants et le grand frère fait avec son petit frère. Le plus des gens affamés l'agite, la vie des gens qui souffrent l'attriste. Cette photo a été prise le 19 juillet 1989 alors que nous marchions le long d'un sentier de montagne accidenté vers le comté de Xiadong. La personne devant était le secrétaire du comité du parti de Ningde, Xi Jinping. Derrière lui, c'était moi et le cinquième était Lien Dezhen. La préfecture de Ningde administrait 9 districts et villes et à l'époque c'était l'une des régions les moins développées de la province. Xi Jinping n'avait que 34 ans lorsqu'il est devenu secrétaire du comité du PCC de Ningde. Il était différent de ses prédécesseurs, il n'y avait pas de réunion de bienvenue et il n'a pas prononcé de discours. Au lieu de cela, il a tenu une simple et petite réunion pour écouter des opinions des participants. Quelques jours plus tard, il a conduit tout de suite des fonctionnaires des départements gouvernementaux concernés dans les zones rurales. Il nous a fallu plus d'un mois pour visiter les 9 districts. Xi Jinping a déclaré que la réduction de la pauvreté était l'une de nos priorités et que nous devions nous engager dans des efforts à long terme avec un esprit de ténacité et de dévouement comme l'eau ruisselante creuse la pierre. Son mandat à Ningde a été relativement court, à peine 1 an et 11 mois. Pourtant, il a réussi à visiter 123 cantons sur 124, dont 4 cantons les plus pauvres qui n'avaient pas de transport en commun. Le canton de Xiadong en fait partie. Le 19 juillet 1989, sous la direction de Xi Jinping, plus de 30 fonctionnaires du gouvernement, dont moi, sont arrivés en voiture dans le district de Shoning. Puis nous avons pris une jeep qui nous a emmenés à Châteauban. Ensuite, nous avons dû descendre et marcher. Un chemin sinueux et étroit nous a conduits au canton de Xiadong, un endroit qui n'avait pas de route goudronnée, pas d'eau courante, pas d'argent et pas d'immeubles à bureaux. Xiadong comptait à l'époque 7500 habitants et 70% d'entre eux vivaient dans la pauvreté. De nombreux habitants n'avaient même pas les moyens d'acheter de la sauce de soja. Nous sommes arrivés à la mi-juillet et il faisait très chaud. Il n'y avait pas de brise, rien du tout. Une distance de 7 km et demi sépare le village de Shangpingfeng et le canton de Xiatang. Et nous étions trempés de sueur après avoir marché 2 ou 3 kilomètres. Le secrétaire Xi était le plus haut dirigeant qui ait jamais visité Xiadong. Quand il est arrivé, je l'ai vu vêtu d'un débardeur blanc et d'une chemise blanche à manches courtes. Il a enlevé la chemise et elle était ruisselante de sueur. Il a pris un court repos à l'arcade, puis il a tenu une réunion dans une salle de classe érigée avec de la terre et du bois à l'école primaire locale. Xi Jinping a déclaré que la raison pour laquelle nous sommes venus ici était d'aider la population locale à construire des routes pavées, à apporter l'eau courante et l'électricité et à construire des immeubles à bureaux. Il a été profondément touché par la gentillesse de la population locale, son hospitalité, sa forte volonté et l'aspiration à une vie meilleure. Ils ne sont pas revenus à Ningde le lendemain.
Nous avons tenu une réunion à laquelle ont participé des dirigeants de 18 départements et des fonctionnaires du gouvernement du district pour décider du soutien financier au canton de Xiatang. Le montant était de 720 000 yuan. Et en 1991, Xiatang a vu des routes menant au monde extérieur, de l'électricité et des immeubles à bureaux. Ces 720 000 yuan ont été les premiers fonds que le secrétaire Xi a alloués pour aider à sortir Xiatang de la pauvreté. Et cela a été considéré comme un jalon dans l'histoire du développement du canton. Le 26 juillet 1989, le secrétaire Xi nous a conduits encore une fois à Xiadang après que le canton ait été durement frappé par de forts orages. Trois sections de la route ont été inondées et les gens devaient marcher sur des planches étroites. C'était assez dangereux. Certains responsables s'inquiétaient de la sécurité de Xi Jinping et ont essayé de le dissuader de partir. Mais il a affirmé que les gens là-bas souffraient et qu'il devait être là pour rassurer les gens. Le secrétaire Xi a déclaré que ce pont était en bon état une semaine plus tôt, mais qu'il était maintenant devenu dangereux. Il a traversé ce pont et a vu que le village était complètement inondé. Aucune maison n'avait résisté. Il a tout de suite décidé de reconstruire le village. Puis il a visité ma maison. 4 membres de ma famille ont sacrifié leur vie en luttant contre l'inondation. Le secrétaire Xi est entré et a tenu fermement les mains de mon père. Il a dit « Vieux Yan, vous avez élevé 2 fils exceptionnels qui ont sacrifié leur propre vie en essayant de sauver d'autres villageois. Mais ressaisissez-vous, votre petit-fils dépend toujours de vous. » Il a donné à notre famille 1500 yuan pour nous aider à nous en sortir. Les 62 ménages ont chacun reçu 1500 yuan. Le comité du village a reçu 150 000 yuan supplémentaires pour la reconstruction. Nous avons augmenté la hauteur des digues de plus de 4 mètres et reconstruit l'école avec 20 000 yuan. C'était en 1989 et Xi Jinping m'a réconforté en disant « Jeune homme, vous devez rester fort et reconstruire votre pays natal. Vous devez offrir une vie meilleure à votre belle-sœur et à vos parents. » Il nous a rendu visite à nouveau en 1996. Notre situation était légèrement meilleure, mais nous luttions contre la pauvreté. Je n'avais même pas de vêtements appropriés à porter. Après son arrivée, il m'a encouragé à améliorer ma vie en travaillant dur. Ce qu'il a dit m'a inspiré et j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Après mûre réflexion, j'ai ouvert une usine de thé et ma vie a commencé à s'améliorer de jour en jour. Lors de la 3e visite du secrétaire Xi à Xiadang, il était déjà secrétaire adjoint du parti au niveau provincial. Il a dit « Je suis de retour à Xiadang après 7 ans et je pense aux gens ici pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je suis venu avec une grosse enveloppe rouge, 1 million de yuan. 100 000 yuan ont été utilisés pour construire un pont pour le village de Xiapingfang, 100 000 yuan pour faciliter la production et le reste, 800 000 yuan pour construire une autoroute. Une route a également été construite qui nous relie à la province voisine du Zhejiang. Et après cela, le problème du transport a été résolu. Maintenant que nous avons nos propres produits agricoles spéciaux, nous sommes devenus une destination touristique et une base de production de thé. Nous vendons également des oranges. Notre vie s'est améliorée. En 2018, les 504 villageois de 177 ménages ont été sortis de la pauvreté. En 2019, notre revenu annuel moyen a atteint 14 777 yuan, soit plus de 70 fois plus qu'auparavant. En juillet 2019, nous avons écrit une lettre au secrétaire général Xi et nous avons reçu sa réponse le 4 août 2019.
Xi Jinping a visité Xiadong 3 fois, Shoning 9 fois, c'est tout à fait admirable, il se soucie vraiment des habitants de Ningde. Je suis devenu secrétaire du parti après son départ de Ningde et au moment où il est parti, 94% de la population locale était sortie de la pauvreté. Nous sommes ravis de pouvoir faire quelque chose pour nos populations, comme nous sommes animés par un certain type de passion. Le nom Futien contient Fu qui signifie fortune, et c'est ce que nous sommes déterminés à construire, un lieu de bonne fortune.